Salut à tous. Dans cette petite vidéo, on quitte Saint-Laurent-du-Maroni. Direction Mana et plus précisément la plage de Awalaya-Limapo. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les Olympiades, on arrive sur la fin. Les jeux Kalina. Ouais, donc on est parti voir ça, c'était vraiment sympa. Une fois que les jeux sont terminés, on profite de la plage. Les enfants sont partis chercher de l'argile. Ouais, voilà. C'était cool. On a rencontré, j'allais dire des Français, forcément, il n'y a que ça là-bas. Donc on passe une petite soirée avec eux. Julien vous parle un peu de son permis de conduire, vous explique tout parce qu'il fallait qu'il repasse le permis de conduire, qu'il fasse la visite médicale. En fait, le permis poids lourd, il est valable 5 ans. Quand vous êtes en Amérique du Sud, il n'y a aucune possibilité de renouveler ce permis poids lourd, à moins de revenir en France, prendre un avion, aller passer la visite médicale, revenir en Amérique du Sud et continuer. Attendre bien sûr que son permis arrive aussi en France quand même. Donc on en profite, on est en territoire français, donc on profite d'aller voir le médecin et renouveler mon permis de conduire. Voilà, je suis à jour pour 5 ans. Et non, on n'a pas besoin de contrôle technique pour le poids lourd puisqu'on est en collection. C'est un des avantages de la carte Risk collection. Seulement pour les poids lourds. On voyage sans contrôle technique qui n'est pas obligatoire. On peut aussi vendre le camion sur place. Vous pouvez faire la carte grise à votre nom, pas comme n'importe quel véhicule qui aurait besoin d'un contrôle technique pour refaire une carte grise à votre nom, quoi. Donc c'est les avantages de la carte Risk collection qui est vraiment pas négligeable. Et on continue la route direction Kourou, mais on s'arrête à Irakubo pour voir l'église Saint-Joseph qui a été peinte par un ancien bagnard. Donc on vous laisse là-dessus. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Nous on attend, on fait le plein d'eau. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, Où nous voyageons depuis plus de 6 ans. On quitte Saint-Laurent-du-Maroni, direction Mana. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Radar. Contrôle de police, on se croirait presque au Venezuela, dis donc. Alors pourquoi ils font un contrôle? Tout simplement parce que comme il y a tellement de passages possibles pour traverser depuis le Suriname vers la Guyane et qu'il n'y a pas 20 000 routes, c'est plus simple en fait de faire des contrôles là pour voir si les gens sont pas illégaux en fait. C'est plus pour ça a priori les contrôles. Normalement on fait partie de la caserne maintenant. On a même le stickers. De Dijon le stickers? Ouais. Bonjour. Comment? Ça marche? Ciao. Oh, super sympa. Bon voilà, ça fait bizarre, c'est bon, vous pouvez y aller. Pas d'assurance, pas de permis, rien. Voilà. Allez, on est arrivé à Voilà Awalaya-Limapo. c'est les Olympiades. C'est une plage et a priori il y a des Olympiades locales, je sais pas. Ça termine aujourd'hui. Sur toute la Guyane. Donc 400 participants, c'était hier et aujourd'hui. Et apparemment il y aura encore des épreuves aujourd'hui, mais on ne sait pas lesquelles. On va avoir des vrais rameurs là. Parce qu'avec le courant et tout là. Alors, c'est les jeux Kalina, la 18e édition. Et on ne sait toujours pas ce qu'il va y avoir. Donc on est à la plage de Limapo. Bon, visiblement il n'a pas tenu le vent, le panneau. Mais c'est sympa là. Faut voir si il nous laisse passer. Ah bah non, mais Julien, on peut pas passer. Il y a une arche gonflable. Peut-être on pourra passer ce soir, on verra. Alors là, il y a remontée de pirogue, tir au harpon sur cible humaine vivante. Et après, c'est port de charge. Il va s'élancer dans un instant. C'est par Regarde, là. les gens se baignent, regarde. Bah ouais, on va peut-être se baigner aussi. Hein. Non, parce que moi, l'idée, c'était de dormir ici. Mais là, c'est un peu full en fait. Mais bon, ça finit ce soir, on pourra peut-être se caser là. Alors, pourquoi la remontée de pirogue? J'imagine que c'est parce que la plage est inclinée. À
Attention, parité obligatoire, 4 hommes, 4 femmes pour remonter la pirogue. Allez, On ne blague pas, on est en prenez France. place. Attention au coup de sifflet. 3, 2. Allez, c'est parti, on Oh, ça a l'air lourd quand même, hein? Allez, on vous entend pas, J'ai l'impression qu'ils sont faibles quand même les garçons là. Tu veux les aider, t'es pas enregistré, dommage. Il est épais comme les sticks de mon slip. Qu'est-ce qu'il est méchant ce garçon? Regarde, il va se casser le bras. Moi je croyais que c'était par des locaux et tout, des communautés. Ouais, moi je pense que c'était des communautés aussi. C'est des gringos qui viennent de Paris. Bon, ouais, je crois qu'on vous reprend dans 1 heure. Alex, ¿qué dice? ¿Dónde viene la gente? De Valencia. Cifrino. Allez, regardez, on a un nouveau groupe, ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air beaucoup mieux là. Irakubo, encouragez votre équipe. On a des bonhommes là. Sur la montée. Voilà, allez, voilà, bien. Voilà, c'est les gars de chez Thermo King. Il y a 3 femmes, 4 femmes en plus. 4, c'est la parité, Julien. Ah merde. C'est en France quoi. Ils gèrent eux. Ouais, ils gèrent. Non, les autres ils sortaient de l'ENA, Marie. Tu sais, je les connais les gens d'HEC, j'étais à côté d'eux. Qu'est-ce qu'il est con. J'étais à tes communs moi. Déjà, la technique n'est pas la même. Les autres poussaient qu'eux, ils soulèvent et ils poussent en même temps. Enfin, tout à l'heure sur la montée. Là, ils poussent par contre. Encore un effort. Allez. C'est parti pour le retour. Ah, parce qu'ils doivent repartir dans l'autre sens. Ah bah les autres ils étaient morts. Allez, Bulbi, Les autres, je crois qu'ils n'ont pas fait l'aller. Hein. Après, c'est bien de participer. Je pense que c'est sympa. oui. Que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas. Une équipe de potes. C'est dommage, on aurait dû venir hier. Apparemment, il y avait de la montée sur cocotier, du tir à la corde, du tir à l'arc. Tir à la corde, j'aurais fait avec Manu. Bah ouais, mais il fallait s'inscrire pour tout, Julien. Non, franchement, eux, ils gèrent bien là. allez. Jusqu'au bout. Ouais, non, félicitations à ceux-là. Et on a eu le temps de manger, on revient avoir une autre équipe. Regardez-moi ça, ils sont motivés les jeunes. Ah oui, bah oui, mais on voit la différence. Non mais bon, vous êtes vraiment sûr qu'il va pas se casser le pied là? Ouais, j'ai l'impression. J'ai une cure-dent que j'utilise. Non, j'avoue, ils sont un peu secs, ils sont un peu maigres. Hein. Ils sont secs et le bateau doit être lourd. 300 Mais kilos. t'as vu, l'équipe qui a bien réussi, que j'ai filmé d'en haut, ils étaient tous un peu costauds, musculeux. D'ici. Ouais, je suis pas sûre qu'ils vont y arriver l'aller-retour. Ah non. Finalement, je me dis que bouffer des graines, ça apporte pas grand-chose. Hein. Attention. Ah, elle est chaude. Alicia, non, apparemment. L'eau, elle est vraiment pleine de sédiments. Hein. Et je rappelle. Elle est chargée en sable, en boue, en terre. Et ça, c'est sur 15 km quoi. J'essaie de pas tomber dans l'eau pour vous montrer qu'on se baigne en Guyane française. Ils ont peur que je le fasse tomber. On y est. On est dans l'eau. On est dans la mer. Dans la merde. L'eau elle est vraiment très marrante. Et là on regarde le spectacle, l'eau est chaude par contre. Et on est les seuls baigneurs. Non, il y en avait tout à l'heure là-bas. Attention Alicia. Bon allez, je vais le reposer avant de le flinguer le téléphone. Bon, en même temps il est étanche, mais à l'eau de mer c'est un peu plus délicat quoi. Oh la vache. Oh la vache. Oh, oh non. Marie, regarde. On dirait une rivière, regarde.
Regarde sur mon téléphone, on dirait un Rio. Viens voir, Alicia. Je te jure, regarde, on dirait un Rio. Bah oui, c'est creusé, ça doit faire mal. Oh, ouais, puis ça, putain. Puis ça, c'est l'Amazonie. Ça, c'est mon stéthoscope. Et l'autre stéthoscope, il est là. Et là, je suis en train de pourrir encore. Putain. Kilos le rondin. Abandon. Allez, cher public, allez, courage jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle revient 4 fois avec le 30 kilos. Oh putain. Bravo. Bravo, super. Allez, on essaie. Pas comme un coup, allez. Allez, du Kawana aussi, Kawana. Allez. Est-ce que vous m'entendez, les secours? Les pompiers? Voilà, ils sont là, voilà, super. Allez. Allez, ouais, ma gars, allez, attention. Allez, c'est fini. Allez, allez, allez. Au courage, voilà. Bravo. Donnez-lui à boire, s'il vous plaît. Donnez-lui à boire. Instant, Liliane, est-ce que on peut appeler les secours, s'il te plaît? Les secours, couloir numéro 3, on vous appelle du côté du podium. Voilà les secours. Grave, ils se sont barrés. Un secouriste. Là, on a les différences avec les locaux là. C'est Laurent, vous êtes là ou pas? C'est Laurent. Là, Madame Bonogan. Et là, les locaux là, c'est parti. Oh, papa, attention, la fusée. Ça rigole pas. C'est parti. Eux ils blaguent pas, eux. Eux ils blaguent pas, eux. Voilà. Il paraît que Papa, ça ils sont affiche à de côté. Noël. Regarde lui aussi là. J'avoue, ils blaguent pas, eux. Ça, c'est des vrais. Ah, la fille, regarde la fille. Allez, Tabachi. Bravo, papa, ils sont. Et eux ils sont obligés d'aller aider. Regarde la fille là-bas. Ça, c'est du local, ça. Elle court plus vite que l'autre sans rien. C'est grave. Ah oui, il court plus vite que l'autre sans le bois. Fusée, fusée, fusée. Voilà. C'est parti. Allez, allez. Voilà, mon papa, ils sont. Et il va doubler l'autre, regarde. Ça, c'est des fusées. Regarde, ils avaient une blanche dans leur équipe. Madame Bonogan, allez, allez. On n'a pas du tout Allez, la allez. même. Attends, on a le sprint. Voilà, lui, je pense qu'il va être fort. On n'a pas du Allez, tout la allez. même morphologie, capacité physique. Là, le black, je le sens chaud là. Bravo. Attention, attention. Super.
Lui, je le sens là. Bonne préparation. Allez, c'est parti pour C'est mon parti. ami. Fusée, oui, oui. Je le sentais, lui. Moi, je dis, vu que c'est des anciens esclaves, il n'y a que les plus forts qui ont résisté, ils ont une capacité supérieure, c'est génétique. Grave, il est déjà Voilà, arrivé. Papa Yvetan a validé. Oh la vache. Allez, on attend. Bravo à toutes les équipes. 40 équipes pour cette édition. Parce que seraient les Jeux Caligna sans la tradition? Bien évidemment, c'était la 18e édition. Un grand bravo aux 40 équipes. On vous invite à vous prendre par la main, d'ores et déjà. Et puis, commencer à danser. Le samboula. Kamagon. Yeah. Hey. Tuh. Biasa kalian cuma mira, aku lipat apa macam ni. Preparação quando caçar moro remissão me. Samula. Oh là 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 là. Boudin blanc. Boudin blanc, les gars. Marie, petite crêpe. Alex aussi, purée. Alors? Ils ont dit d'enlever ta casquette, les abonnés, là. Quand elle est à la bière. En plus, c'est à moi la casquette. Regardez, c'est moi qui ai fait le Breslau. Berlin Breslau. Alors, boudin blanc? Plutôt pas mal. Ouais? Faut que je te fasse goûter l'andouillette maintenant. Bah, pas parfait, mais boudin noir. Sérieux? Ah ouais? Bah, c'est le goût de pain. Ou Ouais, des ouais. trucs comme ça. Ouais, il y a du pain, du Ah, lait. ça va. Ça va? Qu'est-ce qu'on va se faire, nous, après? On va se faire du pâté quand on va s'installer. On va essayer, hein. Bah, grave. À 30 $ le kilo, on va le faire nous-mêmes, hein. Je vous le dis, hein. Allez, bon appétit, bien sûr. Allez, après notre bon petit boudin, on retourne voir. Il y a quelques petits champs locaux, là. Puis on a mis du produit anti-moustique, la clim, elle tourne. Bah, il y a toujours l'Arche Rouge. Ouais, parce que t'es là, ils ont bien voulu nous laisser passer. Mais on passe pas sous l'Arche Rouge, là-bas. Donc, marche arrière, on s'est garé là, on a payé 3 €. On va passer la nuit là et demain matin, on ira se garer là-bas vers les palmiers, quoi. Tranquillou. Et non, c'est pas fini, du coup, on est à... La 6e place qui arrive. Sur combien? 40. Ah, c'est bon, du coup. Fini à la 6e place, l'équipe Abagani. Vous regarderez, c'est majoritairement des jeunes de métropole, hein. La majorité des gens ici. Quelques équipes locales. Mais sinon, c'est que des jeunes de métropole. Équipe numéro 4. C'est bébête. Sur la plus haute marche du podium de la 18e édition des Jeux Caligna de Awalaya Limapo, j'appelle l'équipe Asudano Upignamo. Attention, toutes les caméras sont prêtes, notamment donc de France Télévisions. Samboula. Et ouais, comme dit Marie, il n'y en a plus de 8, donc il y en a peut-être qui n'ont pas concouru là-dedans. Je La sais pas. Il y a peut-être remise des des remplacements, prix j'en sais rien. à l'équipe championne voilà. Les champions de Anguissa cette année. par le maire de Awalaya Limapo. Et là, il y a France Télévisions qui filme. Attention, les gars. Et voilà, c'est la fin. Bon, bah c'était sympa.
Si, c'était sympa. Il En fait, manquait ça aurait des été locaux. sympa de voir les 2 jours, peut-être d'autres épreuves. Ouais, parce que là on a vu que la Deux pirogue et épreuves. le portage. Que je me dis, ce qui est con, c'est que pas assez de locaux. Mais comme les 3 Guyanes qu'on a fait, enfin Suriname, Guyana et Guyane, bah il n'y a plus de locaux quoi. Enfin, Si, non, mais numéro 2, ouais, non mais je veux dire, il n'y en a plus beaucoup. Tu vois, tu te trimbales en Guyane française, c'est que des Français quoi. Ah, des Français, tu vois ce que je veux dire? Comme au Suriname, il n'y a que des c'est un hindous. gros mélange de culture. Suriname, il y a beaucoup d'Hollandais. Tu vois. Mais Guyana, c'est pareil, les locaux, tu les vois pas, tu vois que des hindous et des blacks quoi. Non, mais ici, par contre, on voit les indigènes. Oh, Parce qu'au Marie. Suriname, les indigènes étaient repoussés dans la forêt, on Parce les que voyait pas. parce que c'était la fête. Ça se trouve, ils vont vivre dans la Mais forêt non, après. ils vivent ici, c'est ici. Enfin, pas tous, mais il y a une communauté. C'est pas la majorité, c'est ça que je veux Il y a dire. une communauté ici. C'est pas la majorité, c'est ça qui est un peu bête dans ces 3 pays là quoi. Mais bon, c'était vraiment cool. Là, on va dormir là du coup. Ici, chez le gars, ça nous a coûté 3 balles. Et demain, on se déplacera. Parce qu'avant qu'ils enlèvent l'arche, à mon avis, il va se passer un peu de temps. Hein. Bon, bah voilà, ce matin, les jeux sont finis. Ils avaient toujours pas enlevé l'arche là-bas. Et je suis passé. Et on n'a pas touché l'arche. Donc en fait, on aurait pu venir se garer là quoi. C'était très juste. Enfin, même si on l'a touché, j'en ai dit, c'est pas grand chose, c'est du gonflable, ça suit l'arceau, mais ça passait. Donc on a payé 3 balles pour stationner, c'est un peu con mais bon. Et là voilà, on s'est posé là, tranquille. Alors c'est pas la belle eau, hein. On est en Guyane, hein. Mais on a les palmiers, la petite cahute, tranquillou quoi. On est parti faire un petit tour sur la plage, Alice et Alex se sont baignés. Même ici, on a un chien qui nous accompagne. Et les enfants, ils ont vu une petite tortue dans l'eau. Parce que ici, c'est une plage où les tortulutes viennent pondre leurs œufs. Donc, on n'est pas vraiment dans la saison, mais je pense qu'elles peuvent pondre malgré tout en dehors des saisons. Et ils ont eu la chance de voir une petite tortue dans l'eau. Alex, il m'a dit qu'elle était bleue. Ici, on est vraiment au niveau de la pointe, entre la mer par là. Et là, on a la rivière entre, du coup, la Guyane française là et le Suriname de ce côté-là. Et là, il devait y avoir quelque chose, un ponton ou une maison au-dessus de l'eau, fut un temps. D'ailleurs, là aussi, on retrouve des restes de construction. Et je crois que par ici, il y avait un bagne à un moment. Alors peut-être que ça faisait partie du bagne à l'époque. Alors ils sont trop à fond. On fait de la découverte. On a trouvé de l'argile. Cette fois, je vais en ramener un bloc. Parce qu'ici, c'est envahi de moustiques. D'ailleurs, je pourrais mettre de l'argile au moins sur mes piqûres. Mais c'est là, regarde devant toi. Regarde, maman. Mais c'est, regarde. Écoutez les bruits. Taisez-vous, écoutez. C'est trop beau ici. Moi, je m'assois. Regardez la petite rivière, tout. C'est sympa. Magnifique. Je veux me baigner là. Waouh. Le meilleur endroit. C'est moi qui l'ai trouvé. Tu fais quoi? On va faire une petite sculpture avec de De l'argile. Regarde, d'abord il faut la travailler pour l'étaler sur la peau. Parce que si tu la prends comme ça, ça fait comme ça, nul. Et si tu fais comme ça. Voilà. Moi j'ai fait une sculpture. Tu te fais un soin de la peau là. Oui. Mais j'ai aussi fait une sculpture, une tête d'Indien. Comme ça, les gens qui vont venir là, ils vont dire oh, il y a des Indiens. Et toi, Alex, tu fais quoi? Moi je suis en train de creuser un trou pour qu'il y ait plus d'eau. Mais c'est pas mes chaussures s'en aller. Parce que la rivière, genre, ça grandisse. Parce que là, on n'a pas d'eau. Alors, présente-nous ta statue. Elle a un beau sourire déjà, avec des œufs de tueurs en série, et avec un nœud de cochon, et avec des belles oreilles toutes tordues. Magnifique. Ok, magnifique. Manon, Attendez. où est ton œuvre d'art? Où sont tes œuvres d'art? Manon a été inspirée. J'ai fait une tête qui fait peur, qui va aller directement dans le musée s'il y a quelqu'un qui vient là, parce que je crois qu'il n'y a personne qui vient là. Un vase qui est moche, et un elfe bizarre. Un elfe? Je croyais que c'était un indien. Non, un elfe. Avec des gros boobs. Et moi, je lui ai rajouté des cheveux. Belle coiffure. Ok. Au moins, maintenant, il est pas pélado. Attention, là-bas, on a d'autres œuvres d'art. Donc, un bol fait par Alicia et une tête faite par moi. On fait une exposition d'œuvres d'art. Alors ce bâtiment-là, vu que c'est des cellules, ça fait peut-être partie d'un ancien bagne qu'il y avait ici. Alors on n'a pas de détails ni rien. Regardez, il y a la réserve d'eau à côté là. Et il y a 4 gros
grosses cellules. Donc je pense que ouais, ça devait faire partie du bagne. On retourne au camion, Julien savait pas où on était. J'espère qu'il s'est pas trop inquiété. On est parti longtemps. Les enfants, ça s'occupe par là. Ils essaient de construire un tipi. Enfin, surtout Manon, je crois. Parce que Alice et Alex, je me demande bien ce qu'ils font. Je crois qu'ils jouent avec le chien plus qu'autre chose. On n'est pas si mal sur cette plage. Parce que autant 200 mètres, allez, 500 mètres par là, on se fait bouffer par les moustiques. Autant ici, il n'y a pas un pet de moustique. Il y a du vent, il fait frais. Donc c'est vraiment agréable. Du chant des oiseaux. J'ai voulu faire un tipi parce qu'il y a plein de branches. Et les petits jouaient aux écrans. J'aurais dit venez, venez. Ils m'ont dit non. Et au final ils sont venus. Donc j'ai quand même fait beaucoup. Et après, Alex il a fait cette partie-là, la niche à chiens. C'est quoi? C'est un terrain de jeu pour les chiens avec des petits bouts de bois qui peuvent déterrer et tout. Et il est très bien parce que tous les chiens sont allés dedans. Ok. Tous les chiens là-bas marron et blanc. Et le tipi alors, c'est pour qui? C'est pour les chiens et pour les humains. Et il y a déjà eu 3 chiens qui sont entrés dedans. Et 2 ça marche. Et 2 pipis sur la cabane du même chien. Et voilà, on passe debout. Les Mongols. Vous êtes en prison en fait. Mais non, mais si on est comme ça, là, on a vraiment beaucoup de place. En plus, moi j'avais mis le coco, mais maintenant elle l'a enlevé. Qu'on avait ouverte. Et on est dans le terrain de jeu, comme ça. Tu te prends pour un chien? J'étais obligée de faire la blague. Bon, bah, on est toujours ici. Il y a un camping-car qui est arrivé, il s'est égaré là-bas. Bien, tu vois. Ce matin, je me réveille, il est au cul du camion. Pourquoi? Il y a de la place partout. Pourquoi au cul du camion? Parce qu'ils avaient peur, il n'y a pas de lumière. Et là non plus. Et juste parce qu'il y avait le gros camion. Oh la vache. Bon, ils ont peur d'aller au Venezuela, du coup ils vont pas au Venezuela. Et de toute façon, vous voyez, l'exemple typique, ils peuvent pas faire la piste Guyana-Brésil. Bah, parce qu'ils ont un camping-car. Donc bah voilà, ils vont au Suriname, ils vont au Guyana et ils font tout le chemin inverse dans l'autre sens. Choisissez quand même bien votre véhicule pour ce que vous voulez faire, quoi. L'Amérique du Sud, c'est beaucoup de pistes. Et alors, il n'y a pas forcément besoin du camion comme on a, mais ni le 4x4, c'est pas toujours nécessaire. Tout dépend ce que vous faites. Mais au moins rehaussé et pas un truc fragile comme ça, quoi. Pas un camping-car français, européen, quoi. Ça tient pas ici. On a eu la copine belge là qui vit en France, qui était bloquée au Venezuela. Elle n'a pas eu de problème avec la douane, donc super, impeccable. Elle est restée 6 ou 8 mois, 6 je crois. 6 mois bloquée dans un garage au Venezuela. Vous vous rendez compte? Elle est venue pour 8 000 €. 6 000 € au Venezuela, 2 000 € en Colombie. Et là apparemment ça déconne encore le camping-car. Je crois que c'est un Iveco Daily, mais je suis pas sûr. Ou un Fiat, je m'en rappelle. C'est pour ça, faites attention avec quel véhicule vous venez ici. Ça peut être un désastre total, ça peut être une rupture familiale. Ça peut être le voyage, l'enfer de votre vie. Si vous n'avez pas le bon véhicule, il n'y a pas de véhicule meilleur que d'autres. Mais moi, je conseille vraiment d'éviter les camping-cars européens ici en Amérique du Sud. Si vous voulez faire ce qu'on fait dans les vidéos en général, quoi. Parce que ça tient pas les trucs, ça tient pas. Et là, la Belge là, qui vit en France, là, elle a fait pas non plus de l'extrême avec son camping-car. Donc elle est vraiment sur la route et tout. Elle prend pas de piste, rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent un peu les pistes et puis ils en ont ras le cul parce qu'ils avancent pas avec un camping-car sur les pistes. Et il arrive plein de problèmes, donc ils font plus du tout de piste. Mais alors elle a fait pas de piste, et elle est tombée en panne, pareil. Enfin, c'est une vraie galère, quoi. Une vraie galère, les véhicules comme ça, quoi. Choisissez un truc qui est vieux, un truc qui est robuste, un truc qui a pas d'électronique et qui avale tout le gasoil possible. Et voilà, quoi. Surtout pas d'électronique, quoi. Un truc qui se répare facilement. Mais bon, c'est ce que je lui ai dit. L'argent qu'elle a mis dans ses réparations, c'est la moitié de l'argent que j'ai mis pour faire Uruguay, Ushuaia, Venezuela. Donc la traversée complète de l'Amérique du Sud. Ça m'a coûté la moitié de ses réparations en gasoil. Donc plus elle, le gasoil camé, je veux dire. Choisissez vraiment le bon véhicule. Après, j'ai dit, il n'y a pas de véhicule meilleur que d'autres, quoi. Mais un truc vieux, costaud et que vous aimez. Bon, on va où, Marie? On va manger des pizzas. On va manger des pizzas, on est parti acheter des pizzas. On va manger chez des Français qui vivent là depuis 6 mois à peu près. Ouais, depuis peu. Et lui, il est retraité gendarme et elle est infirmière. Ils ont un truc en location ici, là où on est. On les a rencontrés quand avant-hier. C'est bien un petit rhum sur la plage. Là, je dis, bah vas-y, on va chercher des pizzas, on va se faire des pizzas ce soir. On dit, ok. Donc allez, on va chez eux là. On amène notre attirail.
Et on est parti acheter des pizzas congelées, on va faire des pizzas au four tranquille. Et demain normalement on décale, non? On décolle, mais ah non, faut que j'aille. Parce que demain tu dois appeler le médecin. Ah ouais. Voir pour prendre un rendez-vous alors maintenant on peut en parler maintenant. Qu'on roule depuis des années avec un permis poids lourd périmé, on peut en parler maintenant. On veut se mettre en règle, normal quoi. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait on a voulu prendre rendez-vous à l'avance. Non mais attends, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, plus d'un an en Équateur? En fait en Équateur, il nous a dit votre permis est périmé, vous ne pouvez pas rentrer en Équateur. Le mec, on est resté bloqué à la douane à cause de ça. 14 heures. J'ai regardé les billets d'avion pour faire les choses et tout. Mais en fait, il y en avait pour des milliers d'euros pour refaire un permis. Pour aller en Guyane, ça coûtait plus cher d'Équateur, Guyane, que Équateur-Paris. De toute façon, le permis de conduire, tu le reçois sous beaucoup de temps. Ouais. Donc même en faisant ça, je sais pas, tu peux l'avoir sous 3 semaines comme tu peux l'avoir sous 3 mois. 6 mois, 8 mois. Hein, voilà, ça me servait à rien quoi. Non, ça c'est le permis international ouais, qui là. prend 6 à 8 mois, enfin ça dépend. Mais même le permis normal, le mec il l'a eu au bout de 6 mois. Donc j'allais pas rentrer dans tous les cas à ce moment-là, mais le mec il nous avait dit tant que je serai assis sur la chaise au bureau de douane, tu ne rentreras pas dans le pays. Là on a fait un faux. Non, pas là tout de suite, on est rentré. Non, on a attendu le changement de oui, douanier et le douanier suivant il l'a un petit peu embrouillé parce que comme c'est écrit en français, les lois, il a été voir sur les sites et tout. Et pour les permis voiture, c'est plus long. Donc en fait, il n'a pas trouvé la loi spécifique au permis poids lourd et que c'est moins longtemps. En fait, je l'ai embrouillé le mec en lui disant que la date pour le permis poids lourd, c'était seulement pour le travail et on a pu rentrer. Et après, on a fait un faux qui, je pense, nous a pas servi finalement pour le reste des pays. On te demande quasiment jamais le permis quoi. Donc, et en réalité, c'est ridicule parce que conduire, ça fait des années qu'il conduit, il sait conduire quoi. Oui. C'est juste une histoire de santé, voire. Si je vois bien. J'ai téléphoné tout à l'heure à Mohamed, le médecin agréé par la NTS ici. Qui est le plus près d'ici. C'est ça. Et la secrétaire à Mohamed, elle m'a dit, rappelle demain. Ça commence. Je vais rappeler demain et on va voir si Mohamed il peut me prendre. Il va me checker la vision. Z, R, C, R, U, Q, V. Ok, on signe. Et je pense qu'on va partir de Guyane française sans le permis dans tous les cas. En fait, je sais pas qui envoie, faut qu'on se renseigne, si c'est nous, si c'est eux. Moi à l'époque, c'est le médecin qui avait envoyé les papiers. Tu fais ta demande. Et une fois que tu as fait ta demande, tu as la preuve que tu as fait ta demande et machin. Et tu peux rouler avec juste ton truc médical pendant, je crois, 3 mois. Même si le permis est périmé. Non, j'en sais rien. Ça, on sait pas. Mais ça, on s'en branle. Mais j'ai dit, vas-y, je vais le faire. Ici, ça vaut 33 €, on a vu. Plus, ça se trouve, c'est dépassement d'honoraires. C'était pas, ça se trouve, c'est 30 balles pour le médecin et 30 balles pour l'État. On verra. Mais en plus, tout en sachant que si vraiment on s'installe au Venezuela, ça ne nous plus sert absolument à rien. C'est toi qui me dis de le faire. Marie, elle veut que je le fasse pour la Guyane. Pour la Guyane française et puis pour avoir le truc en règle. Mais après, si vraiment vous vous installez dans un autre pays, il faut faire votre permis de conduire dans le pays. Au Venezuela, vu le prix que ça coûte, tu repasses entièrement ton permis. Enfin, tu ne le passes pas, tu payes dans tous les cas, ton permis français est valable que 1 an dans un pays. Et regardez, on va faire le plein d'eau ici. Tout à l'heure, en passant, j'ai vu, il y avait un petit robinet dessiné sur la boîte. Du coup, on a ouvert, il y a une vanne, un compteur, et l'eau sort. Impeccable. Face à la mer. Donc voilà, c'est ça la suite. Pourquoi le passer quoi? Toi, pour plus de sécurité ici, au cas où, si j'ai ce papier en fait. Si j'ai pas ce papier, ça me sert à rien. C'est ça, ouais. Faut qu'on lui demande à Mohamed, au docteur. S'il me donne pas de papier, ça sert à rien que je renouvelle mon permis en fait. Parce que l'autre, je l'aurai jamais. Après, il peut arriver ici et quelqu'un nous le renvoie. On n'en a pas besoin. Après, j'ai dit 30 balles, je vais le passer. Comme par exemple, ça peut prendre du temps si vraiment on arrive à s'installer au Venezuela. Ça peut vraiment prendre du temps. Donc, on a des contacts qui pourraient nous l'emmener au cas où. On aura potentiellement la possibilité de le recevoir quand même là-bas. Et ici, des gens qui peuvent. Des gens, puisqu'il n'y a pas la poste. Après, DHL ou. Et si c'est pour payer 80 balles à DHL, je m'en branle de mon permis, tu vois. Bon, on verra. En tout cas, voilà, vous en savez un peu plus. C'est un peu ridicule tout ça. Alors, c'est pareil. Parce qu'on le voyait quand même des mails à l'ambassade, on avait envoyé des mails à la NTS. En fait, quand on a voulu refaire le permis international, on avait voulu le refaire. Ça c'est vieux ça. Et le site ne marchait pas. Mais t'en as pas besoin en Amérique du Sud. Si, il y a
la loi de Guyane anglaise dit qu'ils peuvent te la demander. Mais une loi récente dit que pendant 2 mois, tu peux rouler avec ton permis. Mais de toute façon, pays. comme ils te mettent que 14 jours, mais voilà, quand ils ne te donnent que 14 jours. on s'en branle. Enfin, c'est compliqué parce qu'en fait, entre les lois et les douaniers, ce qu'ils savent pas, ce qu'ils appliquent pas, en fait, tu peux rien savoir Non, quand c'est tu sûr. passes une frontière. Et en fait, bon alors moi, nous on roule en poids lourd. Mais j'ai mon père par exemple qui est au Sénégal. Il a une baraque là-bas, il a une bagnole là-bas. Il se fait prendre des amendes parce que le flic il lui dit ton permis il est périmé. Et mon père il a beau tout faire. Je sais pas comment il fait, pourtant il est comme moi, hein, un peu de la gueule et tout machin. Et il dit tu peux rien leur dire, ils comprennent rien. Donc il prend des amendes, du coup là il a renouvelé alors qu'il roule en voiture. Bon nous on roule en camion, c'est différent. Mais c'est-à-dire que son permis n'est pas périmé. ouais c'est ça, mon pour père la son voiture, permis est pas périmé. Il est périmé pour le camion. Alors qu'il roule en voiture. Voilà, le mec il prend ton permis, il voit une date qui est pas bonne, ça y est, ça fout la merde quoi. Donc on va voir, je vais le passer, enfin on verra ce que dit le docteur Mohamed demain. On rentre par chez les voisins, on s'est trompé d'entrée. Du coup on rentre, là c'est la voiture qu'ils ont louée ici. Et on rentre par chez les voisins pour aller chez eux, c'est rigolo. Là parce qu'on s'est un peu trompé de route en vrai. Là on passe dans le linge. Aujourd'hui c'était lessive. Et eux ils ont loué un petit truc, alors ça fait une pièce de combien ? 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, ils payent 400 € par mois je crois. Alors, Je verrai si je peux filmer. C'est sol en béton et les murs c'est En moustiquaire. Ouais. Enfin les murs c'est pas très haut. Oui, c'est c'est tout clair. ouvert, alors c'est Parce bien que pour c'est le le toit vent qui aussi. descend là. Bon, on verra si on peut filmer. Allez, regardez, ce matin il a plu toute la nuit. Il y a les coffrets électriques qui sont là, c'est hallucinant quand même. Bon bah, je suis obligé de marcher dans l'eau. J'ai vu là-bas le robinet d'eau. Là, on a passé la soirée avec les Français, du coup j'ai rien filmé. Et on a bien rigolé, super sympa. Oh, on a un pneu qui est découpé là. Dès le matin, marcher avec les crocs à balot dans la flotte. Donc je range l'échelle belle d'agneau. Voilà, impeccable. C'est parti, ça charge. Tu ouvres le petit coffret, tu fais le plein d'eau. Allez, direction le médecin agréé de la NTS, docteur Mohamed. J'ai appelé ce matin, j'ai eu la secrétaire, elle m'a dit jusqu'à 11h, c'est sans rendez-vous. Et il est 10h, je crois. 9h30, 10h, ouais, je sais pas trop en fait. Donc il y a 19 km et on va voir ce qu'il va nous dire. Ah, j'étais obligé de vous filmer ça, hein. La poste quoi, la poste. Oh, pour vous c'est normal, pour nous pas du tout quoi. Ça fait trop bizarre. Allez, derrière, ça se prépare. Je suis tout seul dans la cabine. Marie se brosse les dents. Maintenant on va à la douche je crois. Et on avance. Bon, on sort de chez le docteur Mohamed. Très gentil, on a rigolé avec lui. Il nous parlait normal en fait, pas comme un docteur, c'était rigolo quoi. Quelqu'un de super gentil. La visite médicale, c'est fait, je suis apte. 50 € ça coûte. Ouais, du coup, le site de la Guyane, il est pas à jour parce que c'était 33 €. Ça m'étonnait vraiment quand même. Donc c'est 50 € en liquide. Pas de diabète, pas de tension. Une bonne vue. Et bonne vue. Et j'ai grandi, je l'avais dit que j'avais grandi. Je fais 1m75 maintenant. J'ai pris 2 cm. Et du coup, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on aille sur le site de la NTS, envoyer ce document, le scanner, l'envoyer, le mettre en pièce jointe quoi. Faut qu'on trouve une adresse. Donc je sais pas quelle adresse je vais mettre. Soit mon père, mon frère en France ou quelqu'un ici en Guyane pour soit le recevoir en France, soit le recevoir ici. Maintenant, ils nous disent que c'est 1 à 2 mois. Donc si ça, j'ai hésité à le faire. Peut-être plus, on sait pas en fait. C'est ça. J'ai hésité à le faire parce que si ça met plus de 2 mois, ça me sert à rien, strictement rien, parce que ce permis, je vais jamais le recevoir. Le papier qu'on a ne fait pas foi pour un contrôle de police en France, puisque on fait autrement à l'étranger. On présente pas ce permis-là. Mais du coup, j'ai vachement hésité, est-ce que je le fais ou pas? J'ai payé les 50 balles quand même si je reçois pas le permis. Je me suis dit, ce papier, je le scanne et je le montre au service, aux gendarmes, à la police qui m'arrête. Je vais dire, écoute, ça fait plus de 6 ans que je suis en voyage. Regarde, j'ai fait les démarches. C'est le premier docteur qui est affilié à la NTS en rentrant de Suriname. Si le mec est un peu conciliant, il nous laissera passer. Maintenant, s'il veut appliquer la loi, c'est pas valable et voilà. Mais je me dis, j'ai fait la démarche. Non? Ça m'a coûté 50 balles et j'éviterai peut-être l'amende de 90 €, on sait pas trop, j'en sais rien. Ah, il est en panne Bernard. Et ensuite, c'est tout? Oui, c'est tout. Donc voilà, j'ai donné 50 balles à l'État français pour jamais recevoir mon permis de conduire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va avancer gentiment vers Cour. Ouais, allez, c'est parti. Bon, on s'est arrêté ici pour manger.
tranquillou. On s'est posé là. Et il y avait des gars là qui faisaient un petit barbecue. Ils sont partis. Et France, pas France, Amérique du Sud, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est peut-être même pire que d'autres endroits. Et on est en France. Par contre, regardez, ça c'est un peu le truc typique d'Amérique du Sud. Les gars ils sont partis et le barbecue il reste là en fait. Et personne va venir. Alors ils ont laissé leur merde, mais personne va venir voler. Ah, il a chaud encore. Personne va venir voler le petit barbecue. C'est quand même agréable ça. Hein. Allez, les petits sont partis se mettre à l'eau tranquillou. L'eau marron. Donc beaucoup de sédiments et peut-être ils appellent ça aussi avec les arbres, le bois, la Wood River, la rivière de bois, c'était au Brésil je crois, mais c'est un peu le même genre du coup, parce qu'après c'est quand même clair, mais la couleur de l'eau est comme ça quoi, mais ça fait un petit style. Et là, on s'apprête à repartir direction une église qui a été peinte par un bagnard. On espère pouvoir y accéder, on va voir. Nous voilà à l'église Saint-Joseph. Comme ça, elle paye pas de mine, mais ce qui paraît à l'intérieur, c'est waouh. Donc alors ça aurait été peint par un bagnard, un prisonnier. Entièrement à la main. Quelle nationalité le bagnard? Je ne sais pas, il faudrait qu'on se renseigne. Il y a peut-être quelque part où c'est expliqué. Tout seul? Non. Ben écoute, on nous a dit tout seul, ouais. Les prisonniers qui avaient des talents, il y en a beaucoup qui se mettaient à faire de la sculpture ou d'autres choses, et lui, ils ont dû déceler qu'il était bon peintre, et il a été autorisé à venir peindre cette église. Parce qu'il faut se dire que c'était un peu quand même des peines à vie en quelque sorte, parce que vous veniez là pour une peine, et après vous ne pouviez pas repartir directement après le libérer. Vous restiez le temps que vous aviez été condamné en plus. Puis après, il fallait encore avoir les moyens de se payer le retour. Donc c'était un peu à vie. Il y en a énormément qui sont morts là, soit pendant leur peine, soit après. Parce qu'il y a beaucoup de maladies tropicales, et pas forcément des soins quand ils étaient prisonniers. Donc le bagnard, il s'appelle Pierre Huguet, donc je pense d'origine Français française du coup. Il a mis 6 ans à peindre ça. Il a commencé en 1892, il a terminé en 1898, comme un évadé récidiviste. Il a habité le presbytère. Il a été libéré du bagne en 1909. Regardez le bénitier. Bon, il n'y a pas d'eau. Mais c'est une huître. Un vrai coquillage. Je ne sais pas si c'est une huître, c'est peut-être un autre truc. Voilà, un mollusque. Un bivalve. Un bivalve quelconque. On va faire une offrande. Allez, tout le monde tire la bougie. Pendant que tu l'allumes, il faut que tu la tiennes. Allez, tiens la bougie, mon gueule. Et on fait un vœu. Je suis gaffe. Je fais attention qu'elle va casser. Ouais. Avec ta main. Faites un vœu. Je peux faire un jeu. Vous êtes bon ou pas? C'est bon. Alex, c'est bon? Alex, il est au taquet. C'est bon, Alex, ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Ok. Allez, on la pose ensemble. Toujours les trucs de jeu. Mais moi, je suis une secte. Hein. Ça, c'est la nôtre. Elle est là. Guyane française. Je lisais un peu, c'est de l'art naïf. Ça veut dire qu'il peignait sans suivre les règles de l'époque de la peinture. Il peignait de manière symétrique, avec beaucoup de détails. Et il peignait comme ça lui chantait. Et notamment, apparemment, l'inscription là, Ig est domus Dei. J'ai pas fait latin, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment c'est pas vraiment quelque chose qui s'accorde trop avec ce qu'on écrit habituellement dans les églises. Et surtout, il a mis les couleurs bleu, blanc, rouge qui rappellent le pays en fait. Il n'y a rien à voir avec leur religion. Et regardez sur les vitraux. La fleur de lys. Très belle église, et ce qui est super, c'est qu'elle est ouverte en semaine, donc on peut vraiment y aller, la visiter. 600 mètres carrés de peinture qu'il a peint en 6 ans. Ah bah, c'est quand même énorme et c'est magnifique. Et regardez, sur tous les monuments qui normalement ne doivent pas être détruits, il y a un point NGF. D'ailleurs, j'en avais récupéré un sur une démolition, on a détruit un bâtiment avec un point NGF. Ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il n'est pas marqué NGF, il est marqué NGN, nivellement général, je sais pas de quoi du coup, et on est à 3 mètres d'altitude. Mais il n'est pas marqué NGF, il est marqué NGN, nivellement général national ou? Je sais pas. En tout cas voilà, pour ceux qui ne savent pas, sur tous les monuments qui normalement ne sont pas censés être détruits,
il y a un point NGF avec l'altitude. Du coup ici on se fait pas chier. Briques que les bagnards ont fabriquées à Saint-Laurent et ils font une gouttière au sol, pas au... Par contre, j'ai l'impression que c'est pas bien aligné sur le toit, mais bon. Vous avez le couteau dans l'œil les gars. Alors regardez, regardez le mur, c'est une espèce de terre ciment, je sais pas, il y a des bêtes qui creusent dedans. Alors à la base, l'église avait un toit en ardoise, donc peut-être qu'avant c'était aligné sur la gouttière au sol. Parce que là maintenant c'est un toit en tôle. De retour. Marie, on sort pas de table là? On a la dalle, on a tous la dalle. Il y a que toi qui manges mon cœur. Parce que toi t'as déjà avalé tes saucisses. Et là on se fait une petite crêpe Nutella et on a pris saucisse et toi t'as pris poulet. Ouais, poulet grillé. Je sais pas, il y a Au niveau une de l'église. odeur qui a flotté, Grave. c'était mort pour nous. Grave. Non, c'était pour toi et du coup j'étais tenté aussi quand je t'ai entendu le dire. Non, parce que l'odeur, elle me rappelait quand on va faire des espèces de petits marchés, des trucs équivalents des saucisses dans du pain avec des frites. Je sais pas, ça m'a donné cette image. Et quand t'as vu le prix, tu t'es dit merde. J'ai dit merde, c'est cher. Mais bon, ça va, la cuisse de poulet grillé, combien à payer? 3,50, 4,50. Et avec du riz c'était 8 €. Donc on a pris 100 riz. Là, parce qu'on a déjà mangé. Ouais. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ciao!